Et pour finir, je vais vous citer un autre hadith de la Soulallah. Celui-ci, il est drôle. Il est drôle. En fait, il n'est pas vraiment drôle. Faut avoir de l'humour parce que c'est un hadith raciste. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, comment il peut encore y avoir des Africains musulmans? Comment il est possible que des Africains adhèrent à l'islam, qui est une religion profondément raciste. Je vais vous lire le hadith Al-Bukhari 7142 et accrochez-vous bien, voilà ce que nous dit ce hadith. Le messager d'Allah a dit: vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant, même s'il était un esclave éthiopien, donc noir, dont la tête ressemble à un raisin sec. Le prophète de l'islam traite les Éthiopiens, par extension les Africains, par extension toutes les personnes qui ont la peau un peu foncée, de tête de raisin sec. Je me suis dit, mais comment peut-il y avoir des Africains musulmans au Mali, au Sénégal, dans bien d'autres pays africains, quand cette religion est profondément raciste? Votre propre prophète, le meilleur des hommes, envoyé par Dieu, vous traite d'Éthiopiens à la tête de raisin sec. Vous comprenez de quoi on parle ou pas? Vous comprenez le racisme viscéral et primaire inhérent à cette religion ou pas? Vous comprenez le mépris de ce texte ou pas? Ça commence par « vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant ». Ok, très bien, tu peux adhérer ou pas, il y a un petit côté soumission, pourquoi je devrais obéir à mon dirigeant? Je sais pas, s'il ne me plaît pas, je le change. Ça se raisonne pas comme ça, l'autorité. L'autorité, c'est un mandat que tu donnes à quelqu'un pour gérer les choses, mais si il ne remplit pas sa mission, tu le dégages, tu mets quelqu'un d'autre. Mais admettons, vous devriez écouter et obéir à votre dirigeant, très bien, même s'il était un esclave éthiopien dont la tête ressemble à un raisin sec. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir un peu d'humour. Moi, personnellement, ça m'aurait fait rire. J'ai de l'humour. Quelqu'un qui m'aurait traité de tête de raisin sec, j'aurais rigolé. Mais à la base, c'est profondément raciste comme texte. Et les gens sont là, oui, on va faire une manifestation contre l'islamophobie et le racisme. Mais l'islam est raciste. Tu ne peux pas faire une manifestation contre l'islamophobie et le racisme. L'islam est profondément raciste. Tu peux faire une manifestation contre le racisme et contre l'islam, parce que c'est la même chose. Un texte noir sur blanc qui te dit que l'Africain ressemble à une tête de raisin sec, qu'est-ce que tu veux en faire? Sans parler du fait que l'esclavage est légal en islam, que la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles, que les esclaves étaient castrés, qu'on leur coupait les testicules pour éviter qu'ils se reproduisent, etc. Donc l'islam est un logiciel profondément raciste et esclavagiste. Donc tu ne peux pas faire une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Faut que tu choisisses. Ou t'es pour l'islam, donc t'es pour l'esclavage et le racisme, ou t'es contre l'islam et t'es contre l'esclavage, le racisme, la pédophilie et toutes les choses qu'autorise l'islam. C'est une religion profondément raciste dans le texte. Et si tu en doutes, va voir ton imam, tu prends le Sahih al-Bukhari que je viens de te lire et dis-lui, explique-moi ça. Explique-moi pourquoi le prophète parle de moi en tête de raisin sec.